Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: comment faire pour se payer au travers d'une SCI, au travers d'une société civile immobilière. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien je suis ravi de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de stratégies de location à haut rendement. Et puis pour vous souhaiter toujours la bienvenue, je vous offre un package qui comprend 2 e-books: Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 qui va vous expliquer toutes les mécaniques de l'investissement immobilier. Donc pour accéder à ce package de bienvenue, c'est très simple, vous avez les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo, ou sinon vous avez les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Alors venons-en au sujet du jour: comment faire pour se rémunérer lorsqu'on a une SCI, ou comment faire pour se rémunérer lorsqu'on investit en SCI. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a 2 types de SCI. La SCI à l'IR, qui est la SCI qui est soumise à l'impôt sur les revenus, et la SCI à l'IS, qui est la SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors on va prendre ces 2 SCI l'une après l'autre en commençant par la SCI à l'IR. Une SCI à l'IR, on dit que c'est une SCI qui est transparente fiscalement. Imaginons que cette SCI à l'IR fasse 10 000 € de bénéfices et que vous ayez 40% des parts de cette SCI. Auquel cas, eh bien, vous allez récupérer 4 000 €, et ces 4 000 €, eh bien, ils vont venir se cumuler avec les revenus issus de votre activité professionnelle, salariée ou entrepreneuriale, si vous êtes à votre compte. Et donc, ces 4 000 €, eh bien, ils vont être soumis à la tranche marginale d'imposition, à votre tranche marginale d'imposition, et il faudra en plus ajouter les prélèvements sociaux. Et puis, si votre SCI à l'IR n'est pas bénéficiaire, mais si au contraire elle est déficitaire, eh bien chaque associé pourra déduire de sa base imposable sa quote-part du déficit. Donc vous voyez, ça reste quelque chose de simple lorsqu'on a une SCI à l'IR. Regardons maintenant le cas de la SCI à l'IS, c'est-à-dire la SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Auquel cas, eh bien vous avez 2 manières de vous rémunérer, soit avec les dividendes, et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, soit en rémunérant le gérant si vous êtes gérant de cette SCI à l'IS. Regardons dans un premier temps les dividendes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une SCI à l'IS, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, et généralement le premier palier pour l'impôt sur les sociétés, il est de 15% de 0 à un petit peu plus de 38 000 € de bénéfices. Donc si vous faites entre 0 et 38 000 € de bénéfices, eh bien l'impôt sur les sociétés de votre SCI à l'IS va être de 15%. Et ensuite, eh bien, une fois que vous aurez payé votre impôt sur les sociétés, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, soit vous conservez les bénéfices, la trésorerie au sein de votre SCI, et vous en servez pour payer les charges courantes, la taxe foncière, ou pour réinvestir au sein de cette même SCI, ou pour engager des travaux dans un bien immobilier de cette SCI, ou pour acheter de l'immobilier. Bref, une fois que vous avez payé votre impôt sur le revenu, le reste n'est pas fiscalisé. Maintenant, si vous souhaitez bien récupérer de l'argent sous forme de dividendes, eh bien vous allez devoir passer par la case flat tax qui a été mise en place par le gouvernement Macron, et cette flat tax, elle est de 30%. Mais vous avez une autre solution, c'est de bénéficier d'un abattement de 40% sur lequel on va venir ensuite appliquer votre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux. Alors à vous de juger s'il est préférable, eh bien, de jouer soit avec la flat tax d'un côté, soit de l'autre côté avec l'abattement de 40% plus la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Ça, c'est un calcul que vous devez faire, mais je vais vous aider un petit peu. Ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que si vous êtes en tranche marginale d'imposition à 0 ou 14%, il faudra préférer l'abattement. Au-delà, si vous êtes dans les tranches marginales d'imposition de 30% ou plus, la flat tax sera plus avantageuse pour vous. Voilà comment récupérer les dividendes au sein d'une SCI. Vous voyez, il y a d'abord la première lame
qui concerne l'impôt sur les sociétés, et ensuite on a la seconde lame au travers de la flat tax ou de l'abattement, plus la tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Mais ce que vous pouvez faire également, si vous êtes gérant de cette SCI, eh bien c'est de vous rémunérer en tant que gérant. Et dans ce cas de figure-là, eh bien vous allez devenir travailleur non salarié, et il faudra que la SCI s'acquitte de cotisations sociales qui vont représenter environ 45%. C'est-à-dire que pour vous verser une rémunération de 1000 €, eh bien, il en coûtera 1450 € ou un petit peu plus à la SCI, et sur les 1000 € que vous allez toucher, bien entendu, vous aurez l'impôt sur le revenu qui, derrière, eh bien, arrivera également, et les charges liées à cette rémunération pourront passer en charge de votre SCI pour venir réduire l'assiette d'imposition. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez vous rémunérer au travers d'une SCI, qu'elle soit à l'IR ou qu'elle soit à l'IS. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui m'écrivent pour me demander comment se rémunérer au travers d'une SCI. Eh bien voilà, chose faite. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais au quotidien, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Vous avez mon compte Instagram qui apparaît au bas de votre écran. Je partage avec vous sur ce compte les coulisses de mon activité au quotidien, ce que je fais sur mes chantiers immobiliers. Je vous amène avec moi vraiment régulièrement sur mes chantiers, et je vous partage également ce que je fais dans la préparation de mes vidéos YouTube, et je vous interroge sur les sujets que vous souhaitez que je traite pour mettre ensuite sur la chaîne. Avant de vous quitter, je vous rappelle que l'immobilier est un sujet sérieux. Surtout, faites les choses correctement. Il est important de faire les choses de manière sécurisée, parce que si vous faites n'importe quoi, eh bien, vous allez mettre en danger votre conjoint ou votre conjoint, vos enfants. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de pouvoir dormir au quotidien sur vos deux oreilles. Ce sera mon mot de la fin. On se quitte ici pour aujourd'hui, et comme d'habitude, on se retrouve prochainement sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.